Bonsoir Monaco Info. J'imagine que vous êtes heureux de pouvoir organiser cette troisième édition au vu du contexte sanitaire. Nous sommes très heureux d'organiser le troisième national de pétanque de Monaco Challenge Alain Ducasse. Et je peux déjà vous préciser qu'avant le début de la compétition, qui se déroulera samedi et dimanche, on peut parler de succès, car le contexte sanitaire, comme vous le précisez, est délicat et le concours affiche complet. Combien d'équipes sont inscrites pour ce rendez-vous? Nous avons plafonné pour des raisons d'espace, et bien évidemment, à 72 équipes. Et on peut noter la présence de 3 championnes du monde, que sont Caroline Bourriot, Aurélie Blasquez et Anne-Marie Virbert. Oui, c'est un plateau assez relevé. Comment on peut expliquer le succès de ce challenge? Je pense que la pétanque féminine, malgré un contexte sanitaire, comme vous le précisiez, est en plein essor. Le niveau de jeu des féminines allie élégance et qualité. Mais il n'y a pas autant de différence entre la pétanque féminine et masculine qu'on pourrait la retrouver dans d'autres sports. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça va se dérouler. Quel est le programme ce week-end à l'Espace Saint-Antoine? Samedi, début de la compétition à partir de 10 h. Les équipes sont réparties en poules de 4. À l'issue de cette séance de qualification, 2 équipes restent qualifiées dans chaque poule. Puis la compétition continue avec des éliminations directes. Pour s'achever, bien évidemment, le dimanche aux alentours de 18 h, la finale étant prévue à 16 h. Et la principauté sera représentée? La Fédération monégasque de boules aura le plaisir d'aligner 7 équipes avec pour ambition d'en glisser une dans le dernier carré. Qu'est-ce qui fait le succès de la pétanque féminine? Vous avez souligné l'élégance du jeu, mais pourquoi les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer la pétanque? Moi je trouve que c'est un sport relativement convivial. Vous pouvez vous déplacer dans des endroits sympathiques. Par exemple, la Fédération monégasque de boules a conclu des partenariats avec Ajaccio, Genève, Espalion et Palavas. Donc nous accueillons ces équipes en principauté et à notre tour, les féminines se rendent sur site. Un mot plus global sur la discipline, Didier. Les compétitions ont repris normalement. Quelles sont les mesures sanitaires pour la pratique du sport boule? Non, malheureusement, l'année 2021 a encore été une année quasiment blanche. Seules les grosses compétitions, comme le Ducasse Challenge ou d'autres gros concours nationaux ou internationaux, ont lieu, alors que les compétitions départementales ou régionales qui ont lieu tous les week-ends, malheureusement, ont été supprimées. Vous parlez des grands concours. La Fédération monégasque de boules organisera également en octobre le challenge Prince héréditaire Jacques aussi. Oui, tout à fait. Serge Turuani, le président du club bouliste monégasque, et son équipe ont le plaisir d'afficher complet 1 mois et demi avant la compétition. Et là, nous retrouverons toutes les stars internationales de la pétanque, avec un plateau très relevé, 8 équipes nationales et les meilleurs champions actuellement. Rendez-vous donc avant cela ce week-end à l'Espace Saint-Antoine. L'accès est libre et gratuit? Oui, l'accès est libre et gratuit. Venez nombreux, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup Didier Fulconis d'avoir été avec nous.